La régie, avec son étroite collaboration, va pouvoir nous diffuser à l'antenne les images vraiment choquantes, les images terribles où des milices sont en train de tabasser une femme innocente à main nue qui est sortie pour exprimer son ras-le-bol. Vous le voyez à l'antenne, comment on est en train de la torturer. Ça fait... quel est le message que ça renvoie exactement? Quel est le message que ça renvoie? Quand Faure Gnassingbé, dans son palais, il va s'asseoir et regarder ce genre de vidéo, qu'est-ce qu'il va se dire? Depuis qu'il est créé, depuis qu'il est né, Togo, c'est une prison à ciel ouvert. Les Togolais n'ont jamais connu de bonheur. Les Togolais n'ont jamais goûté, même à la plus petite des libertés à laquelle nous goûtons ici au Bénin et dans les autres pays d'Afrique. Personne n'a vécu ce que vivent les Togolais dans leur vie. Et nous sommes tous responsables de ce qui arrive aux Togolais. Parce que nous ne leur venons pas en aide, si ce n'est pas tout dernièrement à travers les émissions, à travers les soutiens. Maintenant, moi, je serai très catégorique avec tout le monde. Monsieur Rahman, mon frère, je ne veux pas savoir qui est à l'origine, qui encadre, qui est sous tapis, qui fait quoi au Togo. Ma préoccupation, c'est que la révolution continue. Ma préoccupation, c'est que la lutte continue. Qui va récupérer la lutte, qui ne va pas récupérer la lutte, ça c'est au second rang. Le despote sanguinaire du côté du Togo n'a pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit de mater, de tuer, de violer le peuple togolais. Voyez-vous, même Eyadema Père n'a pas agi comme ça. Ce qui est en train de se passer, ça n'a qu'un seul nom. C'est de l'anthropophagie. Je répète, c'est de l'anthropophagie au niveau du Togo. Et il faut arrêter ça. Ceux qui pensent que quand ils vont rester et dormir dans leur chambre, sous prétexte qu'ils ne veulent pas mourir sous les balles des soldats et des milices, sur lesquels je vais revenir bien sûr, ils se trompent. Parce que depuis 1970, ils sont en train de mourir par lâcheté. Ils sont en train de mourir dans les hôpitaux par pauvreté. Ils sont en train de mourir dans les maisons par la faim. Parce que le peuple togolais est affamé. Il y a beaucoup de problèmes. Ils n'ont aucun avantage pratiquement. Regardez, lorsqu'on prend le système éducatif, vous avez vu les écoles au Togo? Mais au Bénin, ce n'est pas possible. Un président ne peut pas faire ça. Même un maire. Mais le Togo, c'est combien de superficie? Avec toutes les richesses, les immenses richesses qu'ils ont. Mais le Togo, c'est combien de superficie? Le Togo ne dépasse même pas le département de Boargou au Bénin. Mais on ne peut pas maîtriser ce pays-là et faire vivre les gens bien. Un patriote peut le faire. C'est pourquoi nous sommes en train d'interpeller un peu partout le peuple togolais pour lui dire, c'est l'heure de la liberté qui a sonné. Levez-vous, réveillez-vous, sortez. Vous avez vu, ce sont les milices qui vous attaquent. Ce ne sont pas des soldats régaliens. La plupart des vidéos que moi j'ai reçues des amis du Togo et un peu partout, ce sont des milices qu'on voit. Voilà pourquoi nous demandons de leur opposer une force, une riposte bien organisée à la hauteur de la provocation. Si Assimi Goïta, le général patriote, est au pouvoir aujourd'hui au Mali, c'est parce que le MR5 de Diko et de l'ancien premier ministre patriote panafricaniste Choguel Kokala Maïga ont manifesté durant des mois au Mali que les militaires ont pris leurs responsabilités. Ça fait un. Deux, si le digne patriote Ibrahim Traoré est au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que les Burkinabés ont marché au Burkina pendant plusieurs mois pour libérer qu'on appelle le Burkina Faso. Un militaire qui se lève directement
et qui fait un coup d'État, on sait que le coup d'État vient de la France. Nous savons. Mais c'est dû à la souffrance, compte tenu des difficultés et des affres qu'un militaire patriote vient et il entend le cri de cœur des populations de son peuple. Parce que, en tant que spiritualiste, il sait mieux que moi que lorsque la situation atteint un niveau, les ancêtres agissent, les ancêtres interviennent dans la tête et le sang des Africains pour qu'ils se remontent, pour qu'ils se retournent contre ceux-là qui sont en train de tuer, manipuler, violer, voler le peuple. Maintenant, ce qui est en train de se passer au Togo, ce sont les populations qui sont sur la route. Ce sont les populations qui sont sorties. Je ne vois aucun Français. Je ne vois aucun manipulateur là. Sur le terrain là, c'est le peuple qui s'impose. Je ne veux pas savoir qui est en train de le faire et qui n'est pas en train de le faire. Suivez mon regard. La révolution peut... Oui. La révolution peut être manipulée, peut vouloir être instrumentalisée par quelques renégats au niveau du Togo, mais je lui dis très clairement de garder son mal en patience et d'observer. Ce peuple-là va prendre le pouvoir et c'est un panafricaniste qui sera installé au Togo. Chez nous ici, en Afrique, il faut prendre les bâtons, je répète, il faut prendre les bâtons, sortir au dehors, prendre son courage à deux mains et affronter les dictateurs, les impérialistes, les larbins installés au pouvoir. Parce qu'on ne veut pas, détrompez-vous, hein, Oui. on ne va pas aux élections, on ne va pas aux élections avec un dictateur sanguinaire, un despote, non. Un despote, on cherche les bâtons et on le chasse du pouvoir. Et en ce temps, on devient résistant et non opposant. L'opposition, c'est pour l'impérialisme. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Togo, c'est gravissime. Et ce n'est pas minimisé, c'est tout ce qu'on avait fait pendant longtemps pour les oublier, pour les laisser, pour les abandonner. Ils sont en train de lutter aujourd'hui encore pour se libérer. Et nous sommes en train de vouloir les lâcher sous prétexte qu'ils sont manipulés, sous prétexte qu'ils ont un problème. Nous les soutenons. Et nous savons très bien qu'il y a des patriotes au Togo. Et que ce patriotisme va prendre le dessus sur le larbinisme dans lequel gît, qu'on appelle le président Faure. Vous savez, ce que nous sommes en train de vivre, c'est de l'inédit. Hein? Au Togo, personne ne se soulève. Au Togo, personne ne parle même mal dans une radio locale. Je ne parle même pas de radio nationale, de radio locale. Mais aujourd'hui, ils sont à la rue pour affronter leur bourreau. Ils sont à la rue pour affronter le sanguinaire. Ils sont à la rue pour affronter le liberticide. Mais encouragez-les. Encouragez-les à aller jusqu'au bout. Aucun président ne viendra encore tromper le peuple africain. Aucun. Et que tous les présidents sachent que s'ils sont avec l'impérialisme, c'est comme ça que nous allons les chasser du pouvoir. Parce que trop c'est trop. Peuple togolais, de Kara, en passant par, comment on appelle, Sogodé et un peu partout, nous demandons à tout le monde de se lever, de ne pas laisser les seuls genoux dehors pour se faire tuer. Rassemblez-vous, soyez nombreux dans des places. Si vous êtes, c'est quand vous êtes éparpillés, c'est si vous êtes seul que les milices arrivent à vous détacher, à vous tuer. Si vous êtes regroupés, unis dans une solidarité franche, vous allez combattre les milices de Faure et il finira par quitter le pouvoir. Rien ne nous fera reculer au Togo. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Peuple togolais, vainquez la peur. Peuple togolais, allez-y, soyez et finissez avec le travail.